États-Unis, l'inflation est ressortie à plus 0,5% en décembre par rapport à novembre et à 7% en rythme annuel, alors que le consensus s'élevait respectivement à plus 0,4% et plus 7%. Hors éléments volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, les prix à la consommation ont progressé de respectivement 0,6% et 5,5%, alors qu'ils étaient prévus à plus 0,5% et 5,4%. Les prix de l'essence ont notamment grimpé de près de 50% en 2021 et ceux des voitures d'occasion de plus d'un tiers. Les prix alimentaires ont également augmenté, mais dans une moindre mesure. L'opposition républicaine, qui reproche au président démocrate Joe Biden une politique inflationniste avec trop de dépenses, a fustigé ce qu'elle appelle désormais la Bidenflation. Ces chiffres devraient donc mettre encore un peu plus de plomb dans l'aile au plan d'investissement social et environnemental du président démocrate, le Build Back Better, déjà paralysé face aux craintes que ces dépenses n'alimentent l'inflation. A contrario des principales économies mondiales, la Chine a connu l'an dernier un tassement des prix ouvrant la perspective d'une baisse des taux d'intérêt pour soutenir une activité pénalisée par la crise immobilière. Sur l'ensemble de 2021, l'inflation a progressé en moyenne de 0,9% et de 1,5% en décembre sur un an contre 2,3% en novembre, a indiqué mercredi le Bureau national des statistiques, le BNS. Cette tendance chinoise s'explique en partie par la baisse du prix des produits alimentaires. La baisse est significative notamment pour la viande de porc qui recule de 36,7% sur un an, de loin la viande la plus consommée dans le pays. Du côté des prix à la production, l'inflation s'est également tassée le mois dernier avec une progression de 10,3% seulement sur un an contre 12,9% en novembre. L'indice du coût des marchandises à la sortie des usines avait connu en septembre sa plus forte hausse depuis plus de 25 ans à 13,5%. Le tassement des prix augmente la probabilité d'une légère réduction des taux d'intérêt de la Banque centrale pour soutenir une économie en essoufflement, nous expliquent les analystes de la banque d'affaires Nomura. En France, le total annuel des défaillances d'entreprises s'est maintenu à un niveau bas en décembre 2021 selon les données publiées par la Banque de France hier. En cumul, sur les 12 derniers mois, il s'est ainsi établi à 27 285 défaillances, un total en légère progression par rapport au cumul annuel recensé les 2 mois précédents, mais toujours en net recul, moins 10,7% par rapport à celui enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2020. En octobre comme en novembre, l'indicateur provisoire avait atteint des niveaux historiquement bas, en dessous des 27 000 défaillances annuelles, mais il a été finalement révisé pour les 2 mois au-dessus de cette barre symbolique, soit 27 120 défaillances, puis 27 154. En dépit du léger redressement de l'indicateur de décembre, les défaillances restent en recul de 46,6% par rapport à décembre 2019, avant l'irruption du Covid-19. Sur un an, le recul du nombre de défaillances s'observe pour la plupart des catégories d'entreprises et des secteurs, y compris ceux les plus touchés par les mesures de restriction liées à la situation sanitaire, dont l'hébergement-restauration, moins 38% sur un an, et l'industrie, moins 13,8% sur un an. À l'inverse, les défaillances ont augmenté dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, puisqu'elles prennent plus 6% par rapport à décembre 2020, et les activités immobilières qui également augmentent de 5,3%. Ces chiffres sont toutefois à prendre avec du recul, puisque les exercices 2020 et 2021 resteront 2 années anormalement basses. En effet, avec la croissance qui restera soutenue mais nettement moins gonflée aux aides, l'inflation ou encore les tensions de recrutement, l'économie va se normaliser. Et avec elle, le nombre de défaillances d'entreprises, puisque les experts en attendent environ 40 000. Avant de poursuivre cette émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC 40 qui a clôturé dans le vert à 7 237 points et qui s'est adjugé donc une hausse de 0,75%. Les principales hausses sont à mettre à l'actif du secteur de l'énergie qui a pris de 95%, des matériaux de base qui ont augmenté de 2,08%, des services financiers qui prennent 0,94%. Et de l'industrie qui a pris 0,59%. A l'inverse, les principaux replis sont à mettre au passif de l'assurance vie qui cède 0,73%, des services en consommateurs en repli de 0,29% et des télécoms qui reculent de 0,06%. On va marquer une première pause et juste après on vous fera vivre l'ouverture de la Bourse de Paris en direct et décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur TV Finance.